j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Custo Déco. Pour rappel, parce que ça fait plusieurs hauls que j'oublie de vous le dire et que il y a des personnes en fait qui font des commandes et qui n'utilisent pas les codes promo. Du coup, bah, c'est un petit peu dommage parce que ça peut vous faire baisser votre facture de 5 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc pour rappel, à partir de 40 euros d'achat, vous avez avec mon code LULUSCRAP moins 5 euros et du coup donc les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous passez du coup votre commande. Voilà, j'ai fait le petit rappel. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps, je ne sais pas pourquoi je zappais. Pourtant c'est très important les codes promo, très très important. Du coup, je vais vous montrer mes achats perso. Alors je me suis repris les petites pochettes comme ça. Parce que j'ai beaucoup aimé, donc bah, je vais continuer d'en faire. Hop, j'ai pris ça et je me suis pris ce set d'étoiles. Alors vous en avez deux dedans, de différentes tailles. Je ne sais pas s'il y a les dimensions. Non, mais sur le site sûrement. Donc voilà, pour faire une petite déco, normalement ils doivent tenir. Bon là, elles ne tient pas parce que bah, y a la petite qui fait contrepoids, mais voilà, je vais faire ça. Et ensuite, j'ai pris en perso des marque-places en bois, donc ce sont des sapins. Et j'en ai pris en fait également pour la d'été, mais 6 ne me suffisait pas. Donc du coup, j'en ai pris pour moi, pour mettre sur ma table de Noël. Je vais les peindre en bleu foncé. Je vais mettre des petits points de blanc pour faire comme de la neige. Et puis l'étoile, je vais la faire en doré. Et ensuite, ici, il faut que je regarde comment j'écris le prénom. Donc c'est des lots de 6. Et j'ai vu tout à l'heure, il y en a un, voilà. Il est ouvert sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir vous en sortir un. Hop, j'ai trouvé ça l'idée sympa, que ce soit des petits sapins. Et du coup, vous obtenez ça. Moi, j'adore. J'adore. C'est mignon, quoi. Pour Noël, c'est cool. Ensuite, du coup, j'ai pris, donc forcément, je l'ai reprise, la 0,79, la marine. Parce que là, l'autre, je suis au fond. Donc voilà, moi c'est celle-ci, la marine 0,79 que je me sers pour faire mon bleu foncé en rajoutant une petite touche de noir. Après, j'ai pris les silhouettes boules de Noël. Donc j'ai pris les 2 paquets, vous en avez 5 dans chaque paquet. Et voici ce que c'est. Donc là, je pense que je vais mettre du papier derrière de différentes couleurs, pas forcément du doré, à voir. Et puis sur celui-ci, je ne sais pas encore, peut-être embosser au niveau des parties qui sont pleines, à voir. Et ici, mettre quelque chose, tamponner ou je sais trop quoi. Ah oui, j'ai pris ça aussi en achat perso, les autocollants pour faire les tags, les onglets, voilà. Parce qu'en fait, je veux faire des intercalaires. En fait, j'attends que des intercalaires sortent. Je n'en trouve pas. Enfin, oui, j'en trouve, mais c'est super cher. Donc, bah, je me suis dit que j'allais les créer moi-même. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pochette 30-30 de classeur Wear Memory Keepers. Je vais mettre une feuille dedans pour que ce soit rigide. Et je vais faire mes onglets et je vais noter la marque de ma collection de scrap. Voilà, je vais la faire moi-même du coup. Donc, du coup, revenons. J'ai pris, donc ce sont des feuilles format carterie pour faire des stickers. Alors normalement, ce genre de choses, il faut les imprimer avec une jet d'encre, une imprimante jet d'encre, ce que je n'ai absolument pas. Mais je me suis dit que si je les tamponne à la Stazen ou une autre encre, parce que en fait c'est un papier Bristol, de ce que j'ai pu comprendre. Et vous avez un papier Bristol laminé, donc ça va être l'effet brillant du stickers. Donc je me dis que je vais venir tamponner et pourquoi pas coloriser au feutre à alcool étant donné que c'est un papier Bristol. Mais là encore, à voir si ça fonctionne ou pas. Un petit test. J'ai repris l'acétate, hein, pareil, j'en avais plus, donc j'en ai repris. Je ne sais pas si j'en aurais besoin pour là, mais au moins je l'ai parce que l'autre fois je devais aussi en reprendre et j'avais complètement zappé. Donc comme ça au moins c'est à la maison.
Ensuite, j'ai pris cette grande étoile en bois. En fait, ça vous fait une étagère. Et je me suis dit, pourquoi pas y mettre la boule de Noël que j'avais faite. Donc là, pareil, je vais venir la peindre. Alors, est-ce que je la peins en bleu foncé comme... Ben non, ma silhouette, je ne l'ai pas fait en bleu foncé. Je suis en train de réfléchir. Je l'ai embossé en bleu foncé. Ah oui, j'ai embossé. Bon, je verrai bien. Mais voilà, normalement, ça va me servir de support. Après, sans ça, vous pouvez faire votre petit village... Enfin, mettre des faux sapins et tout. Au départ, j'avais pensé à ça. Après, la boule de Noël. On verra comment je m'en sers. Et ensuite, on va passer à que des nouveautés. Enfin, déjà, là, c'était pas mal de nouveautés parce qu'au final, les collections de Noël sont récentes. Mais là, c'est les nouveautés qui viennent de sortir de chez ZizX. Donc, on part vraiment que sur du ZizX. Alors, il n'y a pas tout parce que tout simplement, ils ont sorti énormément de tampons. Parce qu'ils ont sorti la planche de chez ZizX. Je suis bête. C'est ZizX. Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est ZizX. Où en fait, vous avez les pochoirs repositionnables. Et puis les tampons aussi. J'ai failli en prendre un tampon et je me suis dit non, pour l'instant non. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et il y a des trucs qui sont vraiment vraiment cool. Alors déjà j'ai pris, ça je veux vraiment tester. C'est un 2 rouleaux adhésifs, donc c'est du washi tape repositionnable, d'où le washi tape. Mais en fait, moi quand je fais mes dies, vous voyez, ils le maintiennent comme ça. On verra peut-être mieux sur le papillon. J'utilise un washi, vous savez, j'enlève un peu le collant sur ma peau. Mais malgré que je fasse ça, mon papier se déchire. Du coup, ça va saouler. Et quand j'ai vu qu'ils ont sorti ça, je me suis dit, bah en fait, à tester. Est-ce que ça va déchirer mon papier ou pas? Je n'en sais rien. Je peux déjà voir. Hop. Alors, déjà, donc vous avez un scotch. Il faut que je trouve. Voilà. Ok. Bah, à voir hein, si ça déchire du papier ou pas quand je vais utiliser mon dies. Ça a l'air moins collant que des... Enfin, c'est collant, mais je dirais que c'est pas pareil. Je sais pas. Donc, à tester, vous en avez deux. Alors, vous avez deux rouleaux. Est-ce qu'on me donne les dimensions? Oui, vous avez 6 mètres par rouleau. Bon, il y a de quoi faire. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a de quoi faire. Hop. Ensuite, ils ont sorti leur double face 3D. Donc, on est sur du 2 mm d'épaisseur, 12 mm de largeur et on a une longueur de 5 mètres. Ce qui est très bien, hein, 5 mètres, il y a de quoi faire. Hop. Voilà. Je suis désolée pour le bruit. Ou pas. La vieille peau que je suis. Alors, du coup... Mais ça, j'en veux pas. Ah, ça va être ok. Alors, du coup... Oh, bah, il a l'air de bien coller, en tout cas. À tester. Franchement, à tester. Il a l'air assez flexible. Et ça, quand on fait des shakers, ça peut être plutôt pas mal. Donc, voilà. Autre nouveauté. Ensuite, on va rester dans l'adhésif. Donc, ce sont des feuilles adhésifs double face, si j'ai bien compris. Ouais, ça, vous collez votre papier. Et après, du coup, vous faites votre découpe. Donc, j'ai envie de tester. C'est du 15 par 15. Moi, j'avais testé celle de chez Artemio. Et je me suis dit, pourquoi pas tester celle de chez ZizX. Ensuite, j'ai pris un rouleau de liège. Alors, il y a deux autres rouleaux qui est sorti. Je me suis dit, on va commencer par le liège. Et en fait, je m'étais dit, pourquoi pas faire une couverture d'album, en espérant que ça puisse se plier. Donc, quand j'ai ouvert, j'ai découvert qu'on pouvait, mais là, c'est pas trop plié. Vous savez, par exemple, pour un album, quand on rabat, en fait, les côtés. Donc, à voir. Oh, c'est collé ou pas? Non.
Alors pareil, vous avez une grande dimension. Vous avez, donc il fait en hauteur 30,48 cm. Et en longueur, vous avez 121 cm. Oh, c'est tout fin. Oh, je sens qu'on peut le plier, ça. J'ai envie de vous dire, on va le plier maintenant. Ah ouais, mais après, c'est le problème du liège, c'est que ça va se casser parce que comme c'est, entre guillemets, un imprimé. Ah ouais, non, peut-être pas. Bon, après, c'est pas grave, vous pouvez faire des découpes dedans. Voilà, hein. On va s'en servir autrement, au pire. Ensuite, deux petits pots comme ça, enfin deux petits pots, ça a quand même une bonne contenance que je vais pas vous dire. Mais je dirais qu'on est sur du 150-200 ml, je crois, un truc comme ça. Alors, du coup, on a la colle en pâte. Donc ça peut être très intéressant sur un pochoir. Et après, vous venez saupoudrer de paillettes ou je ne sais quoi. Ou je ne... Alors, bah non, elle va pas être collante après. Mais ouais, moi, c'était dans l'idée de saupoudrer de paillettes, de toute façon, de neige aussi. Et ensuite, alors lui, c'est une pâte de structure iridescent. J'ai swatché tout à l'heure sur ma main. Alors, je sais pas si vous verrez. Pourtant, j'ai lavé ma main, mais ça accroche bien. Et je sais pas si vous... Non, je vais vous faire un swatch. Parce que franchement... Regardez-moi ça. Vous voyez comment ça brille. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Du coup, ravie de ce pot. Vraiment, vraiment ravie. Et j'ai vu qu'on pouvait mettre du produit dans un spray avec alors, je pense que c'est de l'eau, pour avoir un spray rempli de paillettes au final. Donc, à tester. À tester. Et ensuite, le dernier produit que j'ai choisi, c'est ceci. Donc, c'est un accessoire pour le plastique fou. Alors, j'ai pas pris le plastique fou qui est vendu sur le site parce que j'en ai et je me suis dit, ça sert à rien que je l'achète. Je veux dire, ça fait double achat. Donc, c'est un kit qui va vous permettre de bien aplatir vos plastiques fous. Je me suis dit, en fait, en le voyant, parce que j'ai déjà fait du plastique fou avec ma nièce, et en fait, c'est un peu frustrant, je pense, pour les enfants, c'est que ils font leur plastique fou, ils vont le colorier, et ensuite, après, tu touches pas au four et tu touches pas au heat gun parce que tu vas te brûler les doigts. Là, pour moi, ce kit, vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous avez 3 pièces. Donc, vous avez cette pièce-ci qui va venir comme ça. Si j'ai bien compris le truc, hein, votre plastique fou, tac, tac, tac. Vous venez le couvrir de ça. Et ensuite, vous venez chauffer. Et normalement, il ne devrait pas se plier. Mais après, vous avez aussi cet outil où là, vous allez venir le maintenir. Donc, il y a quand même une bonne distance. Et ensuite, venir l'appuyer. Donc, après, bien entendu, ça dépend la taille. Mais ouais, j'ai trouvé l'idée sympa. Et quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, est-ce que quand je fais mes cachets de cire, ça fonctionne? Je me dis, pourquoi pas, étant donné qu'on se sert du heat gun ici. Donc, un matelas résistant contre la chaleur. Bah ouais. Ouais, je me dis, c'est faisable. Mais vu comment ils l'expliquent, eux, c'est là que je comprends pas, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. En gros, ils chauffent, après ils maintiennent, ils réchauffent. Moi, c'est pas comme ça que j'avais compris le truc, donc je vais le faire de la façon que j'avais compris moi, et je verrai si ça fonctionne. Tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, ah oui, je vous ai pas montré le cadeau. C'est un washi tape baroque. Voilà. Du coup, la vidéo, elle est terminée. J'ai hâte d'utiliser tout ça, hein. Comme d'hab. De toute façon, à chaque haul, forcément, on n'a qu'une hâte, c'est d'utiliser ce qu'on a choisi. J'ai encore le test du pyrograveur à vous faire.
Je l'ai testé de mon côté et le test n'a pas été concluant du tout. Alors, pas qu'il ne fonctionne pas, au contraire, il chauffe très vite le pyrograveur, mais je suis pas douée. Voilà, on va pas se le cacher, je suis pas douée. J'arrive pas en fait à gérer en fait la pression qu'il faut faire sur le bois. Donc il faut que je m'entraîne encore un tout petit peu. Et puis, pardon, je suis en train de bailler. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Sur ce, la vidéo haul est terminée. Donc pensez au code promo LuluScrap à partir de 40 € d'achat. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!